Coucou tout le monde, donc aujourd'hui première vidéo, toute première vidéo pour moi puisque je débute ma chaîne YouTube. Pour celles qui me connaissent, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, donc Instagram Une Fille à Mascara et mon blog unefilleamascara.com. Aujourd'hui j'ai décidé pour cette première vidéo, non pas de faire quelque chose de présentation, mais j'avais envie de faire quelque chose sur les soldes parce que j'ai acheté pas mal de choses, donc je me suis dit pourquoi pas un haul. Je sais que ça vous plaît, je sais que ça peut vous donner des idées et il y a encore pas mal de petits produits soldés en magasin, même si pour ma part il y a beaucoup de produits que vous n'allez malheureusement plus retrouver. Donc sans plus tarder, on commence. Désolée si la luminosité c'est pas tip top, si je regarde un peu le retour caméra parce que c'est la première, que c'est un peu stressant, que je sais pas trop où il faut regarder encore. Ça va venir pour les prochaines, donc pour la première, voilà, pardon. Donc on y va, on commence avec les soldes beauté, puisque je pense qu'il va y avoir plusieurs catégories, mais c'est vraiment pour la beauté qu'il y en a le plus. Vêtements, j'avais pas besoin de grand chose, j'en avais eu beaucoup à Noël, donc voilà, j'avais pas besoin de grand chose. Donc c'est parti, on y va, et c'est la partie Sephora. Donc chez Sephora c'est hyper facile pour moi de faire des bonnes affaires puisque j'y travaille, donc voilà, j'arrive à trouver des petites pépites, j'arrive à me mettre de côté des produits soldés hyper cool. Donc ça a été le cas notamment pour un produit que je vous montrerai, donc là il est en dessous, mais je vais vous montrer parce que c'est vraiment le produit dont je suis le plus contente. Et donc on va commencer avec la partie soins. Donc en soins j'ai trouvé pas mal de produits, et le premier c'est le masque boue purifiant. Ouh là là, ouais, j'ai pas l'habitude. Ouh. Boue purifiant de la marque Sephora, au zinc et au cuivre. Paraît-il que c'est un dupe du Glam Glow. J'ai le Glam Glow que j'adore. Je ne sais pas parce que moi je ne l'ai pas testé. J'ai tout gardé dans un petit coin pour tout vous montrer. Donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps de tout tester. J'avais hyper envie mais je voulais à tout prix tourner la vidéo. Donc du coup j'ai tout mis de côté. Il était à moins 50 ans, donc il était à 6,98 €. Je vais voir ce que ça donne. Si vous voulez un article sur le blog, ou je sais pas, ou savoir si ça fonctionne, pourquoi pas. À voir. Faut voir. Donc déjà ça sent bon et en fait ça a la même texture que le Glam Glow on dirait. Mais je trouve que celui-ci il a l'air un peu plus fin en texture. À voir. Je sais que beaucoup sur internet l'utilisent et l'adorent et le comparent au Glam Glow. Donc vu le prix, ça vaut le coup. J'ai pris un autre masque et c'est le Microbulle détoxifiant oxygénant, toujours de la marque Sephora. À la base, je sais, je travaille pour eux, mais c'est pas des produits que j'affectionne particulièrement. Mais là, je dois dire que dernièrement, ils avaient fait des produits pas mal. Donc ça, c'est voilà, c'est un masque qui permet de redonner un petit peu d'éclat pour les peaux ternes. Donc ça peut être pas mal et c'est au thé blanc. Donc là par contre je sais pas si c'est le dupe d'un autre masque connu, j'en sais rien. Ce que j'aime bien c'est le petit packaging flacon pompe comme ça, je trouve que c'est super pratique, plus que les pots. Donc voilà, à tester aussi parce que voilà, quand on est un petit peu fatigué, qu'on manque de vitamines, je pense que c'est un bon masque, il est au même prix, 6,98 € à moins 50 €. Je sais que la plupart de ces produits, notamment dans mon Sephora, n'y sont plus. Donc voilà, peut-être sur le net. Toujours au niveau des soins, je me suis pris le super nettoyant effet chauffant. Il était à moins 50 également, donc 4,98 €. Il est à la sève d'érable. Je ne l'ai pas testé, mais je sais que pas mal de mes collègues l'ont testé. Que du coup il déloge très très bien les impuretés, donc ça c'est vraiment cool. Il a une texture miel qui va chauffer au contact de la peau. Par contre ça fait très très chaud, donc ça peut faire une sensation assez bizarre au début, mais paraît-il qu'en termes de nettoyant il est vraiment top. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est histoire de tester autre chose de ce que j'utilise d'habitude. Donc voilà, du moment que ça déloge les impuretés, l'excès de sébum, que ça resserre un petit peu les pores, pourquoi pas. Après je ne sais pas si ça va fonctionner avec la Clarisonic. Pourquoi pas, je sais pas, faut voir, faut tester. Je crois que... non, il y en a encore du soin. Je me suis pris une brume d'eau apaisante, elle est à moins 70%. Donc ça, voilà, toute la famille peut l'utiliser.
C'est à l'extrait de lotus, donc c'est hyper rafraîchissant. Ça peut vous servir de brume désaltérante l'été quand il fait hyper chaud. Ou si votre peau est un petit peu, je sais pas, agressée par un masque. Voilà, vous avez trouvé qu'il est un peu trop tiré. Ben, vous mettez ça juste après, du coup ça va apaiser un petit peu. C'est pas une eau de chez Aven, mais voilà, c'est, allez, on va dire que c'est un dupe, entre guillemets. Elle était à moins 70, donc 1,65 €. Voilà, je me suis pris l'eau sublimatrice très hydratante. Elle était à moins 70% également, donc ça rafraîchit, ça sublime la peau, ça vous laisse un parfum délicat. Il y a des sortes de micro-nacres, donc ça c'est vraiment plus l'été. Vous pouvez le mettre à tout moment de la journée sur le corps. Si vous avez un teint un petit peu hâlé, ça va le sublimer légèrement, mais après faut pas se dire que c'est un soin méga hydratant, méga apaisant, parce que voilà, certes c'est marqué, mais c'est pas quelque chose qui va vraiment hydrater en profondeur. Donc voilà, c'est plus un petit produit à emporter dans son vanity de vacances si vous allez au soleil. Donc cet été, je pense que ça peut être super bien. Et il était à 3,59 €, donc moins 70%. Et c'est sans alcool, donc ça c'est pas mal pour les peaux sensibles. Toujours au niveau du soin, j'ai 2 derniers produits. Et donc, ce sont les masques, les fameux masques de chez Sephora, les masques en tissu, que beaucoup connaissent, je pense, puisqu'ils sont quand même hyper connus. Donc moi, j'ai pris les 2 kits. Ils étaient à moins 50 chacun et ça les faisait à 6,98 € et il y en a 4 à chaque fois. Donc ça me fait 8 masques. Il y a tous les masques de la gamme. Il y a le masque au thé vert qui est le plus connu pour les imperfections et le côté matifiant. Moi j'aime beaucoup le rouge qui est à la grenade pour le côté défatigant, énergisant. Celui-ci c'est mon préféré. Et voilà, je trouve que voilà, c'est des petits masques qu'on peut emporter en voyage, en week-end. Ça prend pas de place. Hein. Bon, ça vous sert qu'une seule fois puisque c'est une monodose. Mais ça peut être super cool. Et vu le prix, voilà, je m'en suis pas privée. Ça aussi, c'est un produit qui est parti super vite, donc il n'y en a plus. Enfin, en tout cas, dans mon Sephora, il y en a plus. Ouais, on passe à la partie make-up. Donc je me suis pris une terracotta de chez Guerlain, comme si j'en avais besoin. Bon, elle est à moins 50, donc je me suis dit, ouais, trop bien, je la veux. C'est la teinte 2. Donc quand vous allez la voir, vous allez dire, waouh, mais c'est méga foncé. Oui, c'est méga foncé. Donc il y a le surpackaging là de cet été, de l'été dernier plutôt, qui est bleu, mais qui s'enlève complètement pour avoir le boîtier terracotta classique. Et donc, la teinte, je sais pas si on la voit bien, mais elle est méga foncée. Pourtant, c'est la teinte numéro 2 pour les blondes. Mais une fois swatchée sur la main, je trouve qu'elle fait quand même beaucoup, beaucoup plus claire que ce qu'elle est dans le boîtier. Donc ça, c'est plutôt rassurant. La terracotta, c'est un indispensable. C'est sûr que c'est pas un produit que je mets tous les jours. La poudre de soleil, j'en mets pas tous les jours. Mais l'été, voilà, c'est vraiment un produit que j'aime bien utiliser. Et comme je bronze assez facilement, ça peut être pas mal. Donc à moins 50 en plus, ça vaut le coup. Je fais du stock. Ensuite, je me suis pris un rouge velouté sans transfert. Ce sont les rouges à lèvres hyper connus de chez Sephora. Et donc ça, c'est une teinte que je n'avais jamais vue auparavant. Alors ça aussi, c'est parti comme des petits pains, donc je pense qu'il n'y en a plus. C'est le Dark Berry, c'est le numéro 07. Désolée. Oups. Et donc il était à moins 70%, donc 3,29 €. Donc c'est vraiment un prune très 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 foncé. Alors au début j'ai voulu faire comme les collègues, je l'ai pris, j'ai vu le prix, j'ai fait waouh, je le veux. Et en fait après réflexion, je sais pas si je vais vraiment le porter. Donc bon, au pire il m'a pas coûté très très cher. J'ai une amie qui va adorer le porter, ça c'est sûr. Mais je sais pas, faut que je vois parce que mes collègues l'ont eu porté en magasin. Et ça leur allait super bien parce qu'elles aiment bien ce genre de rouge à lèvres. Moi, je sais pas trop. Faut voir. Parce qu'en plus, je sais que ceux-là, déjà, ils tiennent super bien. Ils sont très très mat. À voir. Je sais pas. En fait, je regrette pas, mais je sais pas trop. Autant le rouge et les nudes de cette gamme, je les trouve juste canon. Celui-ci, il est très très beau. Vraiment, il est magnifique. Mais je sais pas si j'oserais le porter. Donc, à voir. Toujours en make-up, je me suis pris un liner de chez Sephora Ultra Vinyle longue tenue. Alors, là aussi, non mais Sarah, t'achètes n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi parce que du liner, ça par contre, j'en mets tous les jours. Il était à moins 70%, donc 3,89 €. Le côté vinyle, j'aime beaucoup en résultat de liner. J'aime pas quand c'est trop mat.
Après, ma meilleure amie l'a acheté et m'a dit non mais en fait il est nul, j'ai pas du tout aimé, donc je sais pas si moi je vais aimer par contre. Donc bon, je le testerai, au pire c'est pas très très grave, il m'a pas coûté très cher non plus. Mais voilà, ça fait partie des fois de la folie des soldes. On achète des fois et après ça reste dans les placards ou alors faut donner à quelqu'un. On verra. Ensuite, on continue avec le fameux calendrier Ciaté. Oh là là, pourtant c'est la lumière naturelle, j'espère que vous voyez bien. Bref, c'est le calendrier Ciaté. Donc le calendrier Ciaté, il est hyper connu, hein, je vais pas vous faire un speech là-dessus. Il est hyper connu, donc moi chaque année d'habitude j'achète le calendrier Ciaté. Ça fait déjà 3 ans qu'ils le sortent. Il est au prix de 49,95 à chaque Noël, donc moi je l'achète en plus du calendrier Kinder bien sûr. Et cette année, je ne l'ai pas acheté parce que je me suis dit, c'est toujours pareil, il n'y a que des petits vernis. Bon, cette année, il y a eu plein d'autres calendriers qui sont sortis, de bougies et de soins. Il y en a eu dans plein de marques. Et de make-up aussi. Mais c'est vrai que bon, moi, j'avais le petit coup de cœur pour les vernis. Et là, en fait, quand il a été à la première des marques des soldes, il est parti à moins 30. Moins 30, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais du coup, quand je l'ai passé à moins 50, là, je me suis dit, par contre, ça vaut vraiment le coup. Il y a quand même 24 vernis, donc voilà, c'est cool. Et surtout, moi, ce qui me plaisait, c'est parce qu'il y avait des soins, en fait, à l'intérieur. Donc là, vous avez tout le visuel des vernis qui sont à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça super cool pour les soins, parce que franchement, j'ai pas beaucoup de soins pour les ongles. Et là, je me suis dit, ben, ça peut me faire des petits formats de soins, donc c'est pas mal. Donc ça, après, si vous arrivez à le trouver, parce que je sais que maintenant il est complètement sold out, ça peut vous faire ainsi un cadeau pour l'année prochaine, offrir à quelqu'un. À moins 50, c'est cool. Après, c'est parti comme des petits pains. À moins 50, c'est parti de suite. Donc, à voir. À voir. Je les connais déjà, les vernis Ciaté, donc voilà, je sais qu'ils sont bien. Mais j'ai vraiment envie de tester les soins parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Et franchement, à combien je l'ai payé du coup 50 euros, 15 euros. C'est ça 15 euros. Ouais, je l'ai payé ça. Ouais, il me semble que j'ai payé 15 euros. Bref, il était pas cher, ça c'est sûr. Et ensuite, la pépite, c'est ceci. Donc c'est la Chromacolor, donc c'est une palette pour les yeux de chez Sephora. Donc c'est une palette qui date de l'année dernière, qui n'était vendue exclusivement que sur internet, donc en magasin on ne l'avait pas. Donc on commence. Miroir, donc ça je trouve ça hyper pratique. Bon là vous voyez l'envers du décor. Donc ça peut être super pratique. Et alors là, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc cette pépite a été soldée, si mes souvenirs sont bons, aux alentours de 15 euros. Voilà, 15 euros pour tous ces produits, donc quand même beaucoup de fard à paupières. Alors après, je suis pas hyper fan de tout ce qui est palette Sephora, parce que voilà, c'est pas aussi bien pigmenté que Too Faced, Urban Decay ou autre. Donc c'est vrai que j'achète pas en général ces produits de la marque Sephora. Mais là, quand j'ai vu tous ces fards, plus tous ces crayons, même si, petite déception, parce que ça, c'était pas forcément marqué, ce sont en fait des crayons yeux, mais avec une mine, enfin une mine crayon quoi, c'est pas une mine grasse en fait, je m'attendais à ça, je veux dire, ils marquent très très bien quand même, et il y a quand même un large choix de couleurs, donc il y a de quoi faire des make-up. Et en plus, il y a un pinceau double embout, franchement, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Je ne l'ai pas encore testé. Voilà, je pense peut-être faire un make-up avec. Après, c'est hyper compliqué parce que cette palette, il y en avait très très peu. Et dès qu'elle a été mise, enfin, quand on l'a reçue en solde, il n'y en avait que 3 dans mon magasin. Et 3 sont partis dans les mains des Sephorettes. Donc pas du tout pour la clientèle. Je sais que c'est hyper compliqué de se la procurer et je sais que beaucoup, quand je l'ai mis en photo sur Instagram, m'ont demandé où est-ce que je l'avais trouvée, combien elle coûtait, etc. Donc c'est clair que c'était la super bonne affaire des soldes. Moi c'est mon coup de cœur. Je la trouve vraiment belle. Après avec une bonne base à paupières, je pense que ça le fait très très largement au niveau de la pigmentation. Voilà, donc ça c'était ma petite pépite, je suis trop fan. Et vu le prix en plus, il n'y a pas de quoi se priver. Chez Sephora, je pense que c'est tout. Oui, parce que c'est déjà pas mal.
Et ensuite, je suis partie chez Marionneau ou Nocibé. Ça va être marqué. Non, même pas. L'étiquette, ça c'est Nocibé, ça, non? Ouais, je crois que c'est Nocibé. Parce qu'en fait, ils vendent des vernis Butter London et je n'en ai pas. Ouais, j'ai pas de vernis Butter London, comme si j'en avais besoin, mais bon. Bref, et du coup, je suis tombée sur des petites couleurs hyper sympas et je me suis dit pourquoi pas. Donc je les ai eu à 4,80 €, donc ils étaient soldés à moins 70. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et je me suis pris 3 couleurs. Je me suis pris LA Moss, donc c'est un genre de rouge noir. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, qui est très joli. Après, les pinceaux Butter London, je sais pas trop ce que ça donne, hein. Quand je suis partie aux États-Unis, c'est vrai que j'en ai pas acheté, mais je pense que c'est plus des vernis qui sont vendus en Angleterre. Donc voilà. C'est vrai que bon, j'en ai tellement des vernis aussi que par contre c'est galère à ouvrir, hein. Oh là là, il y a 50 étiquettes. Bon bref, vous verrez pas le pinceau. Ensuite, je me suis pris Fruit Machine, donc c'est un rose bonbon. Voilà, super mignon. Et ensuite, je me suis pris Slapper, qui est un joli bleu canard, bleu vert canard. Hyper joli. Donc ça, c'est, voilà, c'est typiquement les couleurs que j'aime. Donc, à 4,80 € le vernis, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Côté make-up, je pense que c'est tout. Sachant qu'après, vous attend un méga haul parce qu'il y a plein de nouveautés qui sont sorties pour ce printemps et cet été. Donc forcément, j'ai bien craqué. Voilà, donc là je trouve que c'est déjà pas mal, mais j'ai beaucoup craqué pour le reste. On va passer aux vêtements. Donc vêtements, il y a des petites choses que j'ai déjà portées forcément, il y en a d'autres que j'avais laissé poser là. Je me suis pris un pull, donc un pull rose, assez long, de chez Kiabi. Je l'ai payé vraiment 3 fois rien. Alors, les manches sont c'est pas 3/4, c'est un peu plus que 3/4. Mais il est hyper doux, il est hyper confort. Enfin, moi j'aime beaucoup ce pull. Il a, je crois que ça s'appelle un col cheminé, ça. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je trouve ça hyper joli. Il est très doux, il est très confort. Il m'a pas coûté cher, je crois qu'il m'a coûté 10 €. Et avec un pantalon gris ou un jean, enfin, je trouve ça hyper joli. Voilà, donc c'est tout simple, mais des fois la simplicité c'est pas mal. Ensuite, toujours chez Kiabi. Bon, j'ai fait le plein pour ma fille niveau vêtements, donc ça, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais si jamais ça vous intéresse à des hauls bébé, oh là là, bébé, je peux tout à fait vous le faire, hein. Voilà, parce que je suis une maman gaga, donc je craque beaucoup aussi. Ensuite, j'adore les maxi écharpes, et donc je me suis pris celle-ci. Ah, on voit bien la couleur, là, je suis contente. Donc elle est bleue, noire et un petit peu bordeaux. Je la trouve super, super douce, hyper confort et pique pas du tout. Donc ça, j'apprécie. Et puis voilà, c'est une couleur qui va super bien. Voilà, chez Kiabi, franchement, je crois que je l'ai payé 7 €. Elles sont super bien les écharpes de chez Kiabi. Moi, j'aime beaucoup y aller. J'ai découvert ça, j'ai découvert Kiabi, j'y allais pas du tout avant. J'y vais depuis que je suis maman parce que voilà, pour les bébés, il y a vraiment des trucs trop cool. Et du coup, j'ai découvert aussi des choses pour moi et je trouve que c'est top, quoi. Vraiment, ils font vraiment de super belles collections. Il y a des petits manteaux hyper mignons, des pantalons, des jupes, des robes. Il y a vraiment de tout. C'est pas excessif en termes de prix. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir, donc top. Et ensuite, je suis allée chez Undies. Donc, chez Undies, il y a un pantalon que je me suis pris de pyjama. Oui, que je porte aujourd'hui pour rester à la maison. Donc, je vous montre vite fait. Hop là, voilà. Rapido. En fait, c'est un pantalon de pyjama Cendrillon. Donc, voilà, ça va pas... Ça, je pense que vous en fichez, mais bon. Et chez Undies, c'est pareil. Je suis allée le jour même dévalisée, quoi. Dévalisée. J'y suis revenue 2-3 jours après parce que je me suis dit peut-être qu'après la guerre, il y aura encore des trucs sympas. Et puis rien. Je suis une grande fan de sweats, ça il faut le savoir, j'adore les sweats, j'adore le style chic décontracté, j'aime beaucoup. Et donc forcément, je me suis pris des sweats. Donc je me suis pris ce sweat là avec la mauvaise reine, la méchante reine de Blanche-Neige, donc il y a marqué Call Me Diva. Je le trouve trop cool. En plus,
l'intérieur, j'avais pas fait forcément gaffe, mais c'est du polaire en fait, donc parfait. Moi je prends toujours du XS parce que j'aime bien quand c'est un peu près du corps et ça me va nickel. En plus je suis pas très grande, donc après si j'ai des longs sweats ça me tasse, c'est pas joli, mais ça parfait. Je cherchais d'autres sweats et du coup je suis tombée sur un autre que j'aime beaucoup parce que oui je suis fan de Disney aussi, donc voilà. Et donc j'ai trouvé celui-là, donc avec Ursula et la petite sirène. Et là il y a marqué Fatal. Voilà. Celui-ci par contre il n'est pas doublé en polaire. Mais bon, voilà, ça me gêne pas. Et pareil, je le trouve trop sympa. Alors moi je l'aimais parfaitement pour sortir. C'est ce genre de sweat. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Ça ne me pose pas de problème. Avec un jean, avec un pantalon noir ou quoi, c'est parfait. Et ensuite, je pense que niveau vêtements, c'est tout. Et on passe à la partie que je préfère. Ça aussi, c'est ma petite pépite des soldes. J'ai pour habitude à chaque solde, ou presque, de m'offrir un sac. Parce que je suis fan de sacs. Ça, je pense que vous allez très très vite le comprendre. Et du coup, j'aime bien la marque Michael Kors. Ça fait partie de mes marques préférées pour les sacs à main. Je trouve que c'est pas non plus hyper excessif. Et surtout en période de solde. Là, tout était soldé en tout cas aux Galeries Lafayette de Toulouse à moins 40%. Tout ce qu'il y avait de solde des Michael Kors, c'était moins 40. Donc, je cherchais un sac. Je suis repartie avec deux choses. Donc, pas deux sacs. Sinon, j'aurais pu, hein, mais bon, je me suis calmée. Donc, je me suis pris, j'avais offert ça à ma meilleure amie à Noël dernier. Et bon, pas du tout la même couleur, mais je trouvais ça hyper pratique. J'ai pas beaucoup de pochettes. Et là, c'est vrai que celle-ci, je la trouve hyper jolie, hyper pratique. Le rose fait partie de mes couleurs préférées, mais j'aime aussi beaucoup le bleu. Alors, plein de déclinaisons de bleu, mais j'adore le bleu. Donc, je me suis pris cette pochette. Hein. La couleur est vraiment celle-là, c'est exactement ça. Donc cette pochette, en fait, je vais pas du tout m'en servir comme pochette sac à main, même si en plein été ça peut être hyper sympa. Je vais plutôt m'en servir comme pochette pour dans mon sac à main. Donc après, quand vous l'ouvrez dedans, il y a plein de compartiments. Et vous pouvez donc y ranger plein de choses. Et ça, je trouve ça super pratique dans son sac à main. Voilà, c'est de la top qualité. J'ai un portefeuille de chez eux. Enfin, bon, j'ai plein de choses. J'ai un porte-carte et ça n'a jamais bougé. Donc, et bleu aussi. Donc, ouais, je suis dans ma folie bleue. Et voilà, je trouve qu'en plus, avec le Michael Kors doré, c'est hyper joli. C'est très fin. C'est élégant. C'est délicat. Et forcément, je voulais un petit sac. Ça, c'est ma meilleure amie qui m'a fait craquer parce qu'elle a un petit sac aussi. Et je trouvais ça trop mignon et trop pratique. Alors, je suis pas adepte des petits sacs d'habitude. J'aime plutôt les gros sacs parce que je mets plein de choses dedans. J'ai un trio de chez eux que j'adore. Mais pour le coup, je voulais quelque chose de différent et d'un peu plus grand qu'un trio. Et du coup, j'ai trouvé ceci. Toujours en bleu. Petite chaînette. Hein, trop mignonne. Hein. Donc après, vous avez la bandoulière. Donc après, vous pouvez régler. Voilà, à l'intérieur c'est comme ça, donc avec pareil des petites séparations, voilà, pour le portable, pour tout. La pochette elle rentre, j'ai regardé avant, hop, impeccable. Vous pouvez encore y glisser des petites choses, alors bien évidemment vous ne pourrez pas y mettre la lune, mais je trouve que quand même pour un petit sac c'est pas mal. Tout ceci était soldé à moins 40. Pour vous faire un total global, le duo, ça m'a coûté même pas 150. Même pas 150 euros. Je trouve que c'est quand même... ça vaut vraiment le coup parce que ce sac-là, à la base, il valait seul 150 euros. Donc voilà, c'est... je trouve que c'est top, quoi. Voilà, donc ça va me faire l'été, là les beaux jours vont m'arriver, je vais commencer à le sortir et puis ça me permettra un petit peu d'éviter d'avoir trop de bazar et de m'y retrouver, c'est pas plus mal. Voilà, bah écoutez j'ai fait le tour, je vous ai montré tous mes soldes d'hiver, je pense que j'ai rien oublié, au pire j'essaierai de le glisser dans un prochain haul. La prochaine vidéo arrive très bientôt et ce sera un vlog, comme ça va changer un petit peu. Et je vous emmène en fait en formation chez Chanel puisque j'y vais là mercredi et du coup j'ai envie de partager ça avec vous, donc j'espère que ça va vous plaire et que ça vous fait plaisir. Ça change un petit peu, donc voilà, c'est cool. Et ne vous inquiétez pas, un haul arrive très bientôt avec plein de nouveautés. J'ai hâte de vous les montrer parce que je les adore. Et puis j'espère que cette première vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!